Bonjour à tous, c'est Steve de Danim et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de tutoriel vidéo. Cette fois-ci, on va tenter d'analyser ensemble une vidéo qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux afin de tâcher d'analyser les codes qui la régissent, de comprendre pourquoi cette vidéo fonctionne. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra reproduire la même chose sur un template d'anime euh, de façon simple et rapide. Donc, on est parti. La première chose à faire, donc, c'est analyser cette fameuse vidéo. Je vais vous montrer le concept que j'ai en tête. Donc, c'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver sur les réseaux sociaux en Reels, c'est-à-dire en format vidéo court, pour tâcher de générer de l'engagement au travers de votre vidéo pour un objectif plutôt de notoriété ou de démarcation. C'est-à-dire que là, on va pas tenter forcément de convertir des clients, on est plutôt dans un optique de se faire connaître ou alors faire en sorte que les gens nous voient beaucoup. Donc ça, c'est l'objectif. Donc la vidéo que je vous propose, on peut voir qu'elle est composée de plusieurs sections. Donc sur Instagram, les Reels, ce sont voilà, les vidéos au format portrait comme ceci, qui vont prendre l'intégralité d'un écran de téléphone. Et donc on peut voir qu'il y a une séquence vidéo. Ici, la mandataire immobilier dont c'est le compte, se met en scène. Voilà, c'est une courte vidéo de 5 secondes où elle se filme en posant son téléphone devant elle, en train de rien faire. Typiquement, elle regarde à gauche, à droite. Euh, le but de ce type de contenu, c'est vraiment de faire cliquer les gens sur la vidéo afin qu'ils puissent lire la description et donner le signal à l'algorithme du réseau social que la vidéo nous intéresse et qu'on a tenté d'en savoir plus. Donc, typiquement, cette personne, elle va se mettre en scène en vidéo pour qu'on la reconnaisse, hein, tout simplement, pour montrer son visage, pour travailler sa marque personnelle. Euh, alors, c'est un plus, je vais pas vous le cacher, c'est mieux si vous mettez en valeur. Alors, ça peut être en train de vous filmer, en train de travailler sur les lieux d'un bien, en visite, dans votre quartier, dans votre ville, ou alors tout simplement dans votre salon ou en train de travailler sur votre canapé, ou que sais-je. C'est mieux si vous mettez en valeur. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser une courte séquence vidéo de 5 secondes de la devanture d'un bien que vous allez visiter, d'un parc que vous aimez près de chez vous. Vous pouvez utiliser du paysage, ça fonctionne également. Par contre, vous aurez moins d'impact. Forcément, il faudra que votre accroche, c'est-à-dire le texte qui va être présenté en complément de cette vidéo, soit beaucoup plus impactant que si vous mettiez une mise en scène de vous. Voilà, donc premier élément, on a la vidéo, la séquence vidéo d'une 5 secondes. Et pourquoi ce contenu est très intéressant? C'est parce que vous voyez là, on n'est pas sur la présentation de biens. Ça permet de faire autre chose que simplement présenter des biens. On peut faire du contenu pédagogique, par exemple, tout en n'ayant pas besoin d'apprendre du texte. Souvent, la difficulté quand on veut passer devant l'écran, ça va être d'apprendre le texte pour le réciter. Et on n'est pas tous des acteurs innés, donc c'est ça qui est un peu le plus difficile. Maintenant, là, dans ce genre de contenu, vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes simplement en train de vous filmer pour des petites séquences de 5 secondes. Et c'est toujours bien à avoir du contenu comme ça à disposition quand vous êtes sur les réseaux sociaux afin d'illustrer vos contenus. Donc, on a notre séquence vidéo. Ensuite, on peut voir que ce contenu est composé d'une accroche. Et l'accroche, c'est le plus important. Euh, c'est la partie centrale du texte et c'est ce qui va nous donner envie finalement de cliquer sur le contenu pour en savoir plus. Souvent, vous allez avoir cette construction en question-réponse ou en problème-solution. Donc là, dans l'exemple que vous avez devant vous, acheter en région parisienne, 3 questions à se poser pour éviter les regrets. Si je suis une personne intéressée pour acheter en région parisienne, peut-être que ça va m'interpeller et que je vais avoir envie d'en savoir plus. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle nous dit, Stéphanie, dans son contenu? C'est ce message, je t'explique tout en légende. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant qu'auditeur, si je veux avoir la réponse à cette question, bah, je vais devoir cliquer sur en savoir plus, je vais devoir lire le texte qu'elle met en complément de sa vidéo. Donc là, je suis sur l'ordinateur, forcément, j'ai le texte à côté, mais sur un téléphone, vous comprenez bien que la partie vidéo, elle prend tout l'écran, et moi, je suis obligé de cliquer sur la vidéo pour voir le texte. Ça envoie le message à l'algorithme que la vidéo m'intéresse, et ça me génère en quelque sorte des points sur mon score de visibilité, et ça signale à l'algorithme que ma vidéo est intéressante. Donc, l'algorithme va potentiellement vouloir pousser ma vidéo à d'autres personnes qui ne me connaissent pas encore.
Donc une fois que j'ai cliqué, j'accède à la description du contenu de Stéphanie ici. Elle rappelle le sujet de son accroche et ensuite elle va donner la réponse à cette accroche en détaillant les trois questions à se poser pour éviter les regrets suite à l'achat. D'accord? Donc, ça permet de rédiger du contenu grâce à des outils d'intelligence artificielle, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre du texte et à vous mettre en scène. Vous pouvez simplement mettre le cœur de votre contenu en format textuel. Donc, c'est beaucoup plus simple pour faire de la vidéo sur les réseaux sociaux, plutôt que de devoir apprendre tout ce texte et à le réciter devant l'écran. On termine toujours la description par un appel à l'action. Ici, ça va être d'indiquer un commentaire, par exemple, mais ça pourrait être également d'aimer ce post ou de le repartager. Et on termine par des hashtags pour essayer de cibler plus le contenu. Donc, pour récapituler, on a une séquence vidéo d'environ 5 secondes, de préférence en se mettant en avant, donc de se filmer en train de faire une action. Ensuite, on a une accroche sur la base d'une question qui va titiller la curiosité de notre audience. Si elle se sent concernée, elle va vouloir cliquer sur la vidéo pour en savoir plus et avoir accès au reste du contenu. Et enfin, on a une partie ici, un appel à l'action pour inviter l'utilisateur justement à cliquer sur la vidéo et à aller consulter le reste s'il se sent concerné. D'accord? Donc ça, c'est les trois parties principales du contenu vidéo qu'on va pouvoir réaliser sur Danim. Et ensuite, en complément, on a la réponse qui va être dans la description qui va accompagner la vidéo. Donc pourquoi ça marche? Forcément, vous avez l'aspect psychologique avec la curiosité. Si on cible bien notre accroche, si on connaît bien notre cible et qu'on veut vraiment titiller leur curiosité, on va pouvoir leur faire une accroche qui leur parle et qui va leur donner envie finalement de cliquer sur la vidéo. Donc ça, c'est vraiment l'aspect psychologique de pourquoi ça marche. Et donc moi, je clique pour en savoir plus et l'algorithme détecte ce signal. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a une vidéo très courte, une vidéo de 5 secondes. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que la plupart des gens, en scrollant sur leur téléphone et qu'ils passent devant votre vidéo, qu'ils la voient dans son entièreté. C'est-à-dire qu'ils regardent 100% de la vidéo parce qu'elle est très courte. Si votre vidéo faisait 10 minutes, le pourcentage de gens qui la regarderaient en entier serait vraiment infime. Mais là, comme elle dure que 5 secondes, vous avez une grosse partie des gens qui vont passer dessus. Rien que le temps de lire le texte, ils ont déjà fini de regarder la vidéo une première fois. L'algorithme, il va détecter ça comme un signal fort que les personnes regardent votre vidéo en entier. Ça va participer au fait de pousser votre vidéo en avant. Ça, c'est un deuxième point fort. Et donc l'action, encore une fois, de clic pour lire la description, ça aide à la rétention également, c'est-à-dire le temps que votre audience va passer sur votre contenu. Et ça, c'est un autre signal que l'algorithme va capter. Donc, bout à bout, tous ces signaux vont s'accumuler et vont dire à l'algorithme que votre vidéo, elle plaît, que c'est du contenu qui peut potentiellement plaire à d'autres personnes. Ça, c'est la base des réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous allez être poussé vers d'autres personnes qui ne vous connaissent peut-être pas encore, qui vont voir votre visage, qui vont peut-être aller visiter votre profil, regarder vos autres vidéos et vous découvrir comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un réel, donc un reel, un format vidéo court sur les réseaux sociaux qui fonctionne beaucoup, que beaucoup de créateurs de contenu vont réemployer. Donc, vous avez certainement déjà dû voir ce genre de format. Et maintenant, on va tâcher de voir comment on peut faire ça ensemble sur Danim, très simplement. Alors, on est sur Danim. On va aller chercher le template qui se trouve dans la catégorie Je gagne en notoriété, évidemment. Et donc, le template s'appelle 10 erreurs à ne pas faire. Je vous le mets en grand. Donc, on voit la séquence vidéo qui nous met en valeur, d'accord? Une courte séquence de 5 secondes. On en voit qui redémarre ici, avec une accroche et ici 2 appels à l'action. Donc, l'accroche, les 10 erreurs à ne pas faire quand on met son bien à vendre. Lis la description et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. D'accord? Donc, on va réaliser ce modèle. On va cliquer sur le template pour y accéder. Donc, comme d'habitude, on a la preview ici pour se projeter. Pour le ratio, donc là, on va exclusivement choisir une vidéo au format portrait qui va être à destination de nos réseaux sociaux au format Reel. D'accord? Pas de story pour ce format-là parce qu'il n'y a pas de description dans les stories. Donc, on va se servir du format Reel uniquement
pour Facebook, Instagram, et ça peut fonctionner aussi sur TikTok. Pour les couleurs, on va laisser tel quel. La musique, c'est bien d'avoir une musique quand même assez punchy, rythmée, qui ne soit pas lassante dans ce genre de format. Donc on pourra passer un peu de temps sur la sélection de la musique. On va tout de suite donner un nom à notre vidéo. Et on va s'attaquer à la conception du modèle. Donc vous voyez, c'est un modèle très simple. Vous avez une seule slide. Tout le reste est déjà automatisé pour l'animation et les appels à l'action. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de donner le titre de votre accroche. Donc par défaut, c'est les 10 erreurs à ne pas faire quand on met son bien à vendre. Ça peut être une accroche intéressante. Euh, Maintenant, je vais la changer. On va faire quelque chose d'autre. Et j'ai préparé ici mon accroche à moi, que je vais remplacer ici. Et donc mon accroche, c'est si vous n'arrivez pas à vendre votre bien, c'est sûrement que vous faites l'une de ces erreurs. Alors pourquoi j'ai mis cette accroche-là? C'est simplement parce que si je suis un particulier, je suis en train d'essayer de vendre mon bien et je vois que ça marche pas, je vois la vidéo, je vois le post qui dit que je fais sûrement une erreur, bah ça va aiguiser ma curiosité, je vais avoir envie de cliquer pour en savoir plus. J'espère que ça fonctionnera comme ça. En tout cas, c'est l'idée derrière. Ensuite, on va pouvoir mettre un premier appel à l'action. Donc ici, je vais mettre "Je vous explique" en légende. Copier mon texte. C'est la même chose que lire la description finalement, c'est "Je vous explique" en légende, "Je vous explique" en description. Et par contre, moi, je ne vais pas mettre de deuxième appel à l'action. Alors, c'est pas obligatoire et surtout, je vous recommanderais d'en mettre un deuxième si votre vidéo est un peu plus longue, si votre séquence fait 10 secondes, peut-être que ça peut valoir le coup de mettre un deuxième appel à l'action ici. Maintenant, je préfère rester simple et mettre que un seul appel à l'action à la suite de notre accroche, et peut-être dans la description d'en rajouter un deuxième. Voilà, donc pour la séquence vidéo, j'ai préparé normalement une vidéo. Donc c'est une courte séquence. Alors c'est une longue séquence de 30 secondes de ma collègue, qu'on va raccourcir bien sûr sur la plateforme. Donc c'est juste elle qui se met en scène, hein, tout simplement. Donc je vais la charger dans la plateforme. Et bien sûr, je vais la découper. Donc on va changer le point d'entrée. Sur le passage où elle apparaît dans la caméra. Et on va s'arrêter ici. On va prendre à peu près 5 secondes. Voilà, ce sera très bien. Important, pour ce genre de format, on va désactiver le son sur le template. On ne veut pas garder les bruits qu'on entend dans la vidéo ici qu'on a importée. On veut simplement le visuel d'illustration. Donc, très important, désactiver le son. Dans le cas où vous ne souhaitez pas vous mettre en avant, donc vous n'avez pas de vidéo à vous, vous pouvez très bien aller chercher un média libre de droit d'illustration pour votre vidéo. Donc là, j'ai mis une accroche sur les erreurs que font les gens pour mettre en vente leurs biens. Donc peut-être que je vais chercher un visuel de maison, par exemple. Donc je cherche une vidéo de maison et je pourrais très bien prendre un court extrait vidéo d'une séquence de maison pour illustrer ma vidéo. Maintenant, ce sera beaucoup moins fort, il y aura beaucoup moins d'attrait que si je me mettais moi-même en avant. Donc, je vous le fais, pardon, avec une maison ici. Si je charge une vidéo libre de droit pour illustrer ma vidéo, on peut faire la même chose, prendre une courte séquence de 5 secondes. Et ça illustrerait notre passage. Et bien sûr, pareil, je désactive le son. Je décoche la case. C'est l'autre moyen de faire. Vous avez également d'autres options sur ce template. On peut le voir ici, vous avez l'option de simplifier le design, l'arrondi et le choix du logo. Donc le logo, tout simplement, c'est le secteur qui va faire que votre logo apparaît ou non dans la vidéo. Si vous voulez retirer votre logo qui est précharté dans Danim de votre vidéo, vous allez simplement cliquer ici, sans logo. Vous avez également la possibilité de simplifier le design. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier le design? Quand vous allez cocher la case, en fait, sur ce template, ça va retirer l'ombre ici du carré sur lequel le texte est inscrit. C'est tout ce que ça fait. Donc, vous pouvez choisir ou non de garder ce petit effet d'ombre. Et enfin, vous avez l'arrondi. L'arrondi, ça va être les bords du rectangle qui contient le texte. Est-ce que vous voulez quelque chose en angle droit, comme ceci? Ou alors, vous voulez peut-être arrondir les bords, on va mettre peut-être 80 pour avoir un arrondissement de ces coins. Pour avoir une idée de quoi ça va ressembler, je clique comme d'habitude sur actualiser.
Ça va nous générer un aperçu de notre vidéo. J'espère que ça vous inspire, j'espère que vous serez capable de reproduire ce format. Ça fonctionne vraiment très bien, mais c'est vraiment la qualité de votre accroche qui va faire que les gens cliquent ou non sur votre vidéo. Derrière, bien sûr, il faut aussi que la description soit à la hauteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites cliquer les gens sur votre vidéo parce que vous avez une très bonne accroche, il faut que derrière, ils ne soient pas déçus parce que vous mettez du contenu générique. Donc, vous voyez ici, en simplifiant le design, on a retiré l'ombre et j'ai arrondi les bords de mon texte. Pareil, on n'a plus le logo ici. Donc là, ça me convient, je vais pouvoir générer ma vidéo et on aura le rendu dans quelques instants. Si je vous montre la version avec ma collègue en présentation, on arrive sur ce rendu-là. D'accord, donc on a repris tous les codes qu'on a pu voir sur Instagram et ça peut très facilement monter dans les vues, ce genre de vidéo. Donc je vous recommande de passer un peu de temps sur ce format, de réfléchir à des accroches, que ce soit à travers des questions qu'on vous pose au quotidien ou alors grâce à votre expérience du métier. Pensez toujours problème, solution, question, réponse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je trouve vraiment que c'est une manière très très simple de se mettre à la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais pour les algorithmes, même si c'est un court extrait vidéo, ça compte quand même comme de la vidéo. Ça aura beaucoup plus d'impact qu'une photo, par exemple. Donc ça vaut vraiment le coup de s'essayer à ce modèle. C'est quand même, je trouve, facile d'accès. Ça demande pas beaucoup de contraintes. Il n'y a pas beaucoup de contraintes techniques et vous n'avez pas besoin d'un gros jeu d'acteurs pour vous y mettre. Ça permet aussi d'élargir le contenu, de ne pas se limiter à de la présentation de biens, et de pouvoir donner une touche de contenu éducatif. Je trouve ça vraiment intéressant. Dites-moi surtout, contactez-nous sur le chat ou via l'adresse support si vous avez essayé, si vous avez rencontré des difficultés. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.